Que feriez-vous si votre bonheur était en jeu à cause des désirs de quelqu'un d'autre? Pour Amara, l'amour véritable est mis à l'épreuve par les forces de la richesse et du pouvoir. Explorer son voyage poignant vers la liberté et la rédemption dans une histoire où chaque sacrifice compte et où l'amour triomphe finalement sur l'adversité. Aujourd'hui, je vais laisser la Grande-Mère vous narrer ce beau récit. Et si vous êtes vraiment intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Vous nous suivez depuis quel pays? Indiquez votre pays et ajoutez votre drapeau dans les commentaires. Le pays le plus mentionné sera à l'honneur dans notre prochaine vidéo. Amara vivait comme une prisonnière dans la maison de son propre mari, constamment isolée, sans personne à qui parler. Sa mère la visitait à plusieurs reprises, mais ne voyait jamais Amara, qui faisait semblant de ne pas être à la maison pour éviter la colère de son mari. Il était une fois dans le village d'Aoro, un homme riche nommé Shidi, qui décida de prendre une épouse. Shidi était très particulier quant au type de femme qu'il voulait épouser. Une vierge, pour être précis. Il parcourut tout le village à la recherche d'une femme. Et bientôt, tout le village sut que Shidi cherchait une épouse. Beaucoup de femmes se jetèrent sur lui en espérant être choisies. Mais Shidi était complètement rebutée par leur désespoir, qui prouvait qu'elle ne voulait que sa richesse. Shidi continua de chercher dans le village et rencontra un jeune homme nommé Obi, qui parlait à son ami d'une femme qu'il prévoyait d'épouser. Elle était encore vierge à 23 ans, et Obi n'avait pu payer que la moitié de sa dot et cherchait de l'argent pour acheter les autres articles sur la liste de la dot. Cette conversation attira l'attention de Shidi, qui décida de partir à la recherche de cette vierge. Son nom était Amara, et Shidi demanda dans tout le village pour elle et fut dirigé vers sa maison. Amara venait d'une famille très pauvre et était la seule fille de son père. Quand Shidi arriva chez Amara, il offrit une énorme somme d'argent à son père pour lui permettre d'épouser sa fille, en disant qu'il avait entendu qu'un autre jeune homme avait déjà demandé la main d'Amara en mariage et avait payé la moitié de sa dot. Shidi offrit de rembourser Obi le double de la somme qu'il avait dépensée et promit également de dédommager largement le père d'Amara pour le dérangement s'il lui permettait d'épouser sa fille. Le père d'Amara, voyant la somme énorme d'argent qui lui était offerte, accepta, car il ne pouvait pas laisser passer l'occasion d'avoir un homme riche comme gendre. Cependant, cela ne plut pas à Amara, qui était déjà amoureuse d'Obi, le jeune fermier qui avait tant sacrifié pour elle. Shidi réussit à convaincre le père d'Amara de lui donner la main de sa fille en mariage. Et tous les efforts d'Amara pour convaincre son père de son amour pour Obi tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Son père lui révéla qu'elle allait épouser Shidi, qu'elle le veuille ou non. Il alla même jusqu'à dire qu'Obi, l'homme qu'elle prétendait aimer, n'était pas digne d'elle parce qu'il était pauvre et incapable de fournir tous les articles sur la liste de la dot. Amara ne put contenir ses larmes et courut rapidement chez Obi pour l'informer de la décision de son père. Amara supplia Obi de payer la totalité de sa dot, car elle ne pouvait pas supporter d'être mariée à un autre homme. Cela brisa le cœur d'Obi de voir la femme qu'il aimait tant sur le point de lui être arrachée, parce qu'il était pauvre. Il approcha le père d'Amara le lendemain matin pour demander plus de temps pour fournir les articles restants de la liste, mais le père d'Amara le traita de plaisantin, l'avertissant de rester à l'écart de sa fille Amara, car la prochaine fois qu'il le verrait près d'elle, il s'assurerait qu'il regrette le jour où il est né. Amara cependant se tenait à sa fenêtre, écoutant tout ce que son père avait dit. Elle approcha sa mère
dont le cœur se brisa de la voir dans cet état. Amara supplia sa mère de l'aider à parler à son père, car elle ne pouvait pas supporter d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas. Quand la nuit tomba, la mère d'Amara décida de parler à son mari, lui rappelant toutes les bonnes choses qu'Obi avait faites pour eux par le passé. Malgré sa pauvreté, Obi avait toujours été si gentil envers Amara et sa famille. Avant de déclarer son intention d'épouser Amara, il avait déjà prouvé son profond soin et sa générosité envers Amara et toute sa famille. Un jour, avant qu'Obi ne connaisse vraiment Amara, elle tomba gravement malade et fut transportée à l'hôpital, où on lui dit qu'elle avait besoin d'un nouveau rein. Aucun de ses parents n'était compatible, et Amara risquait de mourir si aucun rein approprié n'était trouvé. Ses parents se tenaient à l'hôpital, délibérant sur ce qu'il fallait faire. Obi, qui se trouvait à proximité, entendit leur conversation et s'approcha pour offrir son rein. Son père malade était admis dans le même hôpital, et en entendant ce qu'il disait, Obi fut ému de sauver la vie de leur fille. Heureusement, son rein était compatible. Il se porta volontaire pour la chirurgie, qui dura plusieurs heures. Lorsqu'il se réveilla, les médecins l'informèrent de la mort de son père. Cette nouvelle bouleversa Obi, qui espérait des nouvelles positives à son réveil de la chirurgie. Malgré sa peine pour la mort de son père, Obi fut réconforté par le fait qu'il avait pu sauver la vie d'une étrangère. Au fil des semaines, Amara et Obi se remirent de leur opération. Et Obi veilla à prendre souvent des nouvelles d'Amara. C'est ainsi que l'histoire d'amour de Obi et Amara commença. Obi s'assura qu'Amara et sa famille ne manquèrent de rien. Il était un fermier pauvre qui sacrifia beaucoup de choses pour eux, à cause de l'amour qu'il portait à Amara. Et quand il vint demander sa main en mariage, le père d'Amara accepta volontiers, disant qu'Obi faisait déjà partie de leur famille. La mère d'Amara rappela à son mari le sacrifice d'Obi pour leur fille et le fait qu'Amara était encore en vie grâce au rein du jeune homme. Son mari, aveuglé par les promesses d'une meilleure vie, demanda s'il avait forcé Obi à donner son rein et que Obi avait agi par bonté de cœur et ne devait rien attendre en retour. L'esprit du père d'Amara était déjà fixé. Il accepta Chidi comme le mari de sa fille et Chidi vint effectuer les rites traditionnels du mariage. Obi fit tout ce qu'il pouvait pour empêcher cela, mais rien ne fonctionna, car l'esprit du père d'Amara était déjà fixé. Il regardait impuissant de loin, alors que la femme qu'il aimait était mariée à un autre homme à cause de sa richesse, ce qui brisa son cœur, car il n'avait jamais imaginé que quelque chose comme cela pourrait lui arriver après tous ses sacrifices pour eux. Amara fut finalement mariée à l'homme riche, et son père jubila comme un homme qui venait de se marier avec la femme de ses rêves. Si l'on n'était pas prudent, on pourrait le confondre avec la mariée nouvellement épousée, car sa jubilation surpassait celle de la mariée. Chidi combla sa femme Amara de cadeaux précieux et de promesses de bonheur. Cependant, les choses changèrent rapidement, car Chidi commença à montrer ses véritables couleurs. Chidi était un véritable homme très insécurisé, qui croyait que toutes les femmes étaient de nature infidèle. Il trouvait difficile de faire confiance à une femme, et pensait que marier une vierge résoudrait son problème. Cependant, ce ne fut pas le cas, car l'insécurité de Chidi grandit encore après son mariage avec Amara. Chaque fois qu'il sortait pour une occasion, Chidi embarrassait tout homme qu'il surprenait en train de regarder sa femme. Il accusait même Amara d'avoir une liaison avec des hommes inconnus et la battait sans pitié, l'empêchant de quitter leur maison, même pour rendre visite à sa propre famille. Personne n'était autorisé à rendre visite à Amara chez elle, pas même ses parents.
Chidi battait Amara chaque fois qu'il soupçonnait qu'elle avait quitté la maison. Amara vivait comme une prisonnière dans la maison de son propre mari, constamment isolée, sans personne à qui parler. Sa mère la visitait à plusieurs reprises, mais ne voyait jamais Amara, qui faisait semblant de ne pas être à la maison pour éviter la colère de son mari. Le père d'Amara, espérant récolter les bénéfices d'avoir un riche gendre, décida de rendre visite à Chidi un après-midi chaud et fut choqué par ce qui s'était passé. Chidi, son riche gendre, lui interdit de s'approcher à nouveau de sa maison. Il dit au père d'Amara qu'il avait payé tout ce qu'il voulait pour leur fille en entier, ce qui signifiait que Amara était désormais sa propriété et que son père ne devait plus jamais rien demander de sa vie. Le père d'Amara ne pouvait pas en croire ses oreilles et commença à regretter d'avoir donné sa fille en mariage à Chidi. Amara pouvait tout entendre et n'osa jamais affronter son mari parce qu'elle était terrifiée par lui. Le père d'Amara retourna à la maison et resta silencieux toute la journée car il se sentait responsable de la situation d'Amara et se blâmait de l'avoir donnée à un homme aussi cruel. Un après-midi, un jeune homme nommé Ifeanyi se rendit au village et entendit les gens murmurer qu'Amara avait été sévèrement battue par son mari. Il décida de partir à la recherche de sa maison pour voir par lui-même. Chidi, n'étant pas à la maison ce jour-là, Ifeanyi trouva Amara seule et terrifiée. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. L'état d'Amara était pitoyable. Ifeanyi la supplia de venir avec lui chez son père, où il pourrait signaler la situation à la police. Mais Amara refusa, car elle était effrayée. Pendant ce temps, la nouvelle atteignit Obi, qui n'était pas au village ce jour-là. Lorsqu'il rentra, il se précipita chez Amara et la trouva avec Ifeanyi. Il supplia Amara de le suivre chez son père, promettant de la protéger de tout mal. Amara refusa toujours, même après qu'Obi lui ait supplié, craignant la colère de son mari. Obi décida de rester avec elle, car il ne pouvait pas supporter de la laisser seule dans cet état. Lorsque Chidi rentra et trouva Obi avec Amara, il devint furieux. Il accusa Amara de l'avoir trompée et lui donna une violente raclée. Obi, voyant cela, ne put rester passif et tenta de défendre Amara. Une bagarre éclata entre les deux hommes, attirant l'attention des voisins. La police fut appelée et Chidi fut finalement arrêté pour ses actes cruels. Amara, brisée mais libre, décida de retourner chez ses parents. Obi resta à ses côtés tout au long de sa convalescence, lui promettant de l'aimer et de la protéger comme il l'avait toujours fait. Le père d'Amara, réalisant l'erreur qu'il avait commise, donna sa bénédiction à Obi, permettant à Amara de trouver enfin la paix et le bonheur qu'elle méritait. Et voilà, c'est la fin de notre captivant récit. Si vous avez aimé ma voix, faites-le moi savoir en mettant un j'aime à cette vidéo. Préférez-vous que je continue ou que ce soit le grand-père qui prenne la parole dans les prochaines vidéos? Partagez votre avis dans les commentaires. Racontez-moi également vos émotions après avoir suivi cette histoire. Je suis curieux de savoir d'où vous venez. Alors indiquez votre pays et ajoutez votre drapeau dans les commentaires. Le pays le plus mentionné sera à l'honneur dans notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt pour de nouvelles aventures.